Bon, j'ai pas eu le temps de faire l'intro avant, donc je la fais là, les mecs. Voilà. Aujourd'hui, on part en interview avec Liam Bruno, mais quel plaisir. C'est vraiment, je suis vraiment content de pouvoir interviewer un athlète aussi jeune, athlète très performant dans le motocross et dans le supercross, champion de France, champion de ta mère. Champion de France de SX Junior en 2024, donc voilà, on n'est pas avec n'importe qui. Je suis honoré, je suis super content franchement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, abonne-toi, c'est une prise d'otage, t'as pas le choix. Active la cloche pour rater aucune de mes magnifiques vidéos et mets le pouce bleu aussi. Mets le pouce bleu parce que t'aimes bien ma vidéo. Personne n'aime pas mes vidéos, tout le monde aime mes vidéos. Donc tu likes et tu commentes aussi. Commente, voilà, donne-moi ton petit avis. Et, et voilà, plus sérieusement, on se retrouve dans 2 secondes avec Liam Bruno. Donc voilà, on est avec Liam. Liam, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview, ça me fait super plaisir. Comment tu vas? Bah nickel, et toi? Bah Bah, merci à toi de m'avoir invité. ça va super, mais de rien, c'est vraiment un plaisir parce que ça me tenait à cœur d'inviter de commencer à interviewer des pilotes aussi jeunes pour savoir un petit peu quelle vision vous avez du sport parce que forcément, vous êtes en pleine évolution, donc elle est différente de pilotes implantés et avec une grande carrière. Liam, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, bonjour, je m'appelle Liam Bruno, j'ai 15 ans. Je fais du motocross à haut niveau. J'ai commencé à 3 ans, la moto, donc j'y suis depuis tout petit. Donc Liam, première question, à quel âge tu as commencé le motocross et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport? Euh, Est-ce que c'est toi-même qui t'y es intéressé ou alors c'est peut-être transmis par ton père? Ben, il y avait mon papy qui en faisait avant, mon père après, qui en faisait. Et comme j'étais comme mon père en a toujours fait, je le voyais sur les terrains, même il faisait des stages et j'avais toujours envie d'en faire. Donc c'est de là où j'ai commencé. Donc comme tu me l'as dit, tu t'es lancé dans le motocross, plus précisément actuellement tu es aussi en supercross. Grâce à ton grand-père et à ton père, quand est-ce que tu t'es dit, ok, là, il faut que je commence le motocross, j'ai envie de vraiment rouler. Précisément, comment ça s'est passé, ta première moto, par exemple? Ça a été quoi quand tu l'as eu, comment ça s'est déroulé? Ben, mon père m'avait dit que si je savais faire du vélo sans roulette, il m'achetait une moto. Et ma première moto était une Piwi. Après, j'ai commencé sur une mini aventure, je crois, un truc comme ça. Et après, j'ai pris une 50 et c'est là où vraiment avec la 50 que j'ai vraiment pris plaisir et que je voulais tout le temps faire. J'étais toujours demandeur pour en faire, quoi. Ouais, donc est-ce que c'était un peu le cliché de tout pilote jeune, après l'école, t'allais rouler directement ou dès que t'avais du temps libre? Ouais, des fois, dès après l'école, des fois j'allais rouler quand j'étais petit, ça dépendait quand mon père était libre, comme il bossait à côté. Donc Liam, on va parler un petit peu de tes premières courses. Euh, Dis-nous un petit peu tout, quand est-ce que tu as commencé, dans quel cadre ça s'est passé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as pu en tirer de ces premières courses? Est-ce que ça t'a permis d'avoir certains déclics, de comprendre mieux le sport? Ça t'a apporté quoi en fait? Ben, j'ai fait mes premières courses à 6 ans. J'ai commencé en Ligue Bretagne, donc un parcours, on va dire, classique au début. Et bah, les courses, on va dire que j'ai commencé vraiment progressivement. Au début, toute première course, c'était dans la boue. Et j'ai fait les chronos. Après, on a remballé parce que ben, c'était trop la boue. Du coup, ben, j'ai ma première course, c'est pas super bien passé. Mais après les autres cours, j'ai fait le reste de la saison, donc c'était super bien passé. Là, ça m'a vraiment donné goût aux courses, quoi. Et ça t'a appris des choses que tu as retenues de tes premières courses ou pas particulièrement? Euh, bah, si un peu quand même, mais pas non plus tellement. Après, c'est sûr que ce que ça m'a appris, c'est surtout que les départs c'était vraiment super important. Que si tu partais devant, bah c'était déjà la course était presque déjà faite. Donc bon, on en revient toujours un petit peu au même style de question. Mais du coup, tu as commencé les compétitions, tu as commencé à faire des courses, et il y a un moment où tu as dû te dire que là, tu avais un sacré niveau. Enfin, est-ce que tu
ça s'est fait naturellement et tu t'en es pas forcément aperçu? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu as pris du recul et tu t'es dit, ok, là, je roule quand même vraiment pas mal, il serait peut-être temps de tenter d'autres choses, euh, comme faire de plus grosses courses concrètement. T'es arrivé au championnat de France, au championnat d'Europe. Ça s'est fait progressivement sans vraiment que tu t'en rendes compte ou vraiment tu as eu un déclic en prenant du recul? Non, pas du tout. En vrai, j'étais vraiment, quand j'étais, parce que j'ai commencé à faire le chemin de France petit à 65, mais parce que je gagnais en ligue, juste je prenais plaisir et comme avec mon père, on s'est dit, bah, on va aller au chemin de France, on va voir, on va tester. Et c'est de là où on s'est dit, bah, on va continuer. Donc Liam, j'ai cherché, personnellement, j'ai pas trouvé. Alors peut-être que c'est moi qui fais pas d'efforts, mais est-ce que tu es dans un team actuellement ou c'est un team privé? Ou est-ce que c'est un team officiel? Est-ce que t'as une KTM actuellement? Non, non, actuellement, je suis dans aucun team. Avant, j'étais dans un team qui m'accompagnait pendant 3 ans, mais actuellement, plus maintenant. Donc là, c'est toi et juste toi, depuis combien de temps à peu près? Ben, le team, bah, j'ai été 3 ans avec eux, et c'est que cette année qu'on l'a quitté. Après, on a beaucoup fonctionné tout seul au tout début. Il nous a aidés pendant 3 ans, et là, on s'en est séparés. Et ton entraîneur, c'est qui du coup? C'est ton père, je suppose. Oui, oui, mon entraîneur, c'est mon père parce que il est coach sportif, donc ça a toujours été lui qui m'a entraîné. Un peu comme tout le monde finalement. Euh, mais là, aujourd'hui, toi, t'aimerais rejoindre un team ou c'est pas spécialement ce qui t'intéresse le plus? Parce que je suppose qu'au bout d'un moment, on va dire que chacun a un niveau de connaissance, chaque niveau de connaissance a sa limite. Donc, est-ce que tu sens qu'en ce moment, tu progresses encore ou tu aurais besoin justement d'un team pour t'accompagner dans ton aventure pour peut-être progresser encore plus? Bah, ben, on aimerait, par exemple, faire l'Europe et tout, mais que les budgets et tout, c'est vraiment compliqué. Donc c'est sûr qu'on aimerait toujours avoir un team. Après, c'est compliqué de le trouver, mais c'est sûr que ce serait vraiment idéal, un team qui t'accompagne à l'Europe, vraiment un bon team, quoi. Donc Liam, sur cette année passée 2024, tu as été champion de France SX Junior. Quels ont été les moments forts pour toi? Qu'est-ce que tu as apprécié tout le long de cette saison? Ben, déjà, c'est d'avoir commencé le SX en course. Après le SX, j'en fais depuis tout petit. Il y avait un petit terrain pit bike chez moi que ma tata avait et que j'en ai toujours fait. C'était comme un mini SX et ça m'a toujours donné envie de faire du SX. Et là, faire des courses, c'était vraiment super. Et même direct commencer par un championnat de France, c'était bien. Bah, la première épreuve justement à Saint-Tibéry, c'est là où j'ai gagné ma première épreuve de championnat de France, même motocross et tout parce que j'avais jamais gagné d'épreuve de bah une course au moins, juste une course de championnat de France, j'avais jamais gagné une manche. Et bon, c'était vraiment top. C'était, en fait, c'est autre chose que je championnat d'Europe et championnat de France. Le ici, je trouve, c'est beaucoup plus décontracté. Ouais, je trouve, que c'est vraiment le top. Et C'est... Non, vas-y, vas-y. après, tout au long de la saison, j'ai vraiment, moi, je trouve, on a tous progressé en plus dans le SX, donc c'était vraiment bien. Et bon, sur les dernières épreuves, c'est sûr que j'avais la pression parce que j'étais en tête, mais ça l'a fait, quoi. Ouais, ben, félicitations. Et j'ai plein de questions qui me viennent en tête comme ça. Forcément, est-ce que c'est pas un petit peu, entre guillemets, réaliser un rêve? Parce que je sais pas si jamais tu as des idoles parmi ceux qui font le championnat de France, mais c'est un petit peu roulé aux côtés des seniors, des plus grands qui sont là depuis quand même pas mal d'années. Donc c'est, je suppose, aussi des rencontres et une nouvelle expérience pour toi, peut-être de nouveaux amis, parce que je sais que dans ce sport, c'est beaucoup de bonne entente. Donc c'est un nouveau monde quand même pour toi. En plus, première année en SX et victoire dès ta première année en SX, c'est incroyable. Ah oui, c'est sûr, c'était vraiment incroyable. De toute façon, je me suis inscrit, c'était un peu, je voulais gagner. Et même aussi d'avoir un voyage aux US au bout, si t'es champion, c'était vraiment le top. Et c'est ça aussi qui me motivait. Et oui, je me suis fait vraiment beaucoup d'amis dans ce championnat parce que avant, il y avait des personnes n'étaient pas si proches que ça. Et après, c'est vraiment devenu des vraiment bons amis. Ou même alors des personnes que je ne connaissais même pas. Et au fil du temps, on est vraiment pareil, devenus des super bons amis.
Et ça t'a permis de faire certaines rencontres ou pas? Parce que du coup, je pense notamment j'y étais là, j'ai même été étonné. Je te connaissais pas avant le Supercross de Paris, avant qu'au micro ça parle c'est pas méchant, mais d'un gamin entre guillemets de 15 ans qui fait le Supercross de Paris. Déjà, alors, on n'en a pas connu beaucoup de personnes aussi jeunes dans l'enceinte du Supercross de Paris. Mais est-ce que ça n'a pas été une expérience de malade? Parce que du coup, tu as forcément croisé tous ces pilotes qui sont un petit peu idoles de tout le monde. Jet Lawrence, il y avait qui? Il me semble qu'il y avait Cooper Webb, si je dis pas de bêtises. Enfin, tous ces pilotes-là, Joe Shimoda, Tom Vial, tu t'avais pas des étoiles plein les yeux un petit peu Oh bah, de toute façon, Paris, c'était un rêve. C'était vraiment un rêve. Je le regardais tous les ans à la télé et là, d'y participer, c'était vraiment un rêve. Et surtout, par exemple, les essais libres et les essais chrono, je les ai fait avec Joe Shimoda, Tom Vial. Par exemple, t'es en tour Roland et tu vois Tom Vial passer à côté de toi en train de faire les enchaînements en tour chrono, quoi. Donc, ah ouais, c'était vraiment un rêve. ça doit être quelque chose. Et tu y as déjà été. Avant, tu y avais été en tant que spectateur ou c'était vraiment que de la télé que. La première fois que j'y ai été, c'était, bah, du coup, pas en 2024, c'est en 2023. J'avais toujours rêvé d'y aller et là, c'était la première année où j'ai pu y aller. Ok, ouais, donc ouais, expérience unique. Je pense que le Supercross de Paris, pour tout fan ou non, même pratiquant de motocross, enfin de supercross qui ont des ambitions, je pense qu'on a tous un peu. Même moi, petit, j'y ai rêvé hein, de rouler là-bas. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ça ne le permet plus. Mais ça doit être un peu démesuré parce que s'il y a bien un événement que les Français attendent, c'est le Supercross de Paris et encore plus les pilotes. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot à dire sur le public français? Parce que le public français, on le sait, hein, beaucoup de nations le disent. Comparé aux autres pays, le public français, c'est quelque chose, c'est quand même le feu. Ah bah ouais, c'est sûr que le public français, bah, c'est au top. Tu les vois tous crier à côté dans le public. Même Joe Shimoda, il disait ah, j'adore venir ici parce que c'est tout le temps là où ils m'applaudissent, où ils m'encouragent et tout. Donc c'est vraiment le top, le public français, quoi. Et le public français formidable. D'ailleurs, tu faisais partie des favoris lors de ce SX de Paris, dans la catégorie junior, du coup. Tu as fini à quelle place sur ce Supercross de Paris? Parce que je m'en souviens plus du tout. Euh, ouais, t'as fini à quelle place? Le Supercross de Paris, j'avais bah, déjà beaucoup la pression parce que c'était mon premier Supercross en salle. Et comme c'était Supercross de Paris aussi, j'ai vraiment pas bien roulé. Bah, pour moi, j'ai pas bien roulé. Bah, bah, par exemple, premier départ, je pars plutôt pas mal, mais après, je chute. Du coup, je repars dernier. J'ai réussi à remonter 3. Donc, on va dire pour le premier sort, c'était pas mal. Et après, le deuxième jour, par, passe, par 4-5 vers là, je crois. Après, le 4-5, parce qu'on était avec 4-5 en junior. Parce qu'il y avait les mixeurs en même temps que moi. Ouais. Mais on va dire 4-5 en junior. Et après, je me suis fait une chute dans les hoops. Je me suis retrouvé dans les filets. Et le tour d'après, pareil, j'ai refait une chute dans les hoops. Et c'était vraiment compliqué le deuxième jour. Et la piste était vraiment grosse. J'ai pas un super bon souvenir, on va dire, de mon premier Supercross de Paris. Après, c'était déjà énorme de rouler là-bas. Donc, c'était quand même bien. Ouais, bah, je sais pas ce qu'ils nous ont. Je pense qu'ils ont envoyé les pilotes en mission suicidaire, hein, parce que nombreux sont les pilotes qui se sont pris ce filet, même Tom Viol. Et les whoops, c'est vrai que cette année, elles étaient quand même énormes. Donc pour ton premier Supercross de Paris, les whoops, là, on pouvait s'allonger entre les whoops. Enfin, juste avant, t'avais un. Je sais pas comment on appelle ça, mais t'avais un petit sorte de petit mur. Du coup, t'avais pas tant d'élan que ça dans les whoops, en fait, au final, donc fallait pas te rater. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais même dribbler en 125, c'est le deuxième jour qu'on a réussi. Parce que ça, ils avaient aplati. Parce que le premier jour, c'était des montagnes et c'était molle. Tu pouvais rien faire. Ouais, je le Pour voyais ma, bien. ouais, ouais. Mais pour mon premier Supercross de Paris, c'était vraiment des gros oups. J'ai jamais roulé sur des aussi grosses oups, mais là, c'était très, très grosse. Et t'as pas. Quand t'as vu la piste, parce que la piste, du coup, c'est quand même autre chose que ce que tu fais habituellement. Là, c'est Supercross de Paris, quoi. C'est la piste à l'américaine. Donc, y a pas eu un peu de stress quand même quand t'as vu la piste. T'as pas appréhendé des choses avant de la rouler. Ben,
Moi, t'apprends de toute façon toujours parce que tu sais jamais si les triples en 125 ça va passer quoi. Mais comme la piste était vraiment molle, il n'y avait pas grand-chose qui passait, on va dire, en 125 en faisant un double ou triple. Des triples, ça passait pas quoi. On faisait que des petits doubles-doubles. Après, la piste était vraiment pointue. Mais non, au début, bah, j'appréhendais, on va dire ça bien. Après, le stress, c'était plus avec le public et tout, d'être dans une grande salle comme ça, quoi. Ouais, forcément, t'as la pression, surtout que c'est à 360 degrés, quoi, le public, là, donc... enfin, non, pas 360, parce qu'il y a le côté euh, du paddock, mais ouais, il y a beaucoup de public, ça, je le confirme. Moi, j'étais dans les tribunes, et c'est... Franchement, mais rien que moi, des fois, je suis quelqu'un d'assez, pas anxieux, mais quand il y a beaucoup de monde, tout ça, en fait, je ressens un petit peu ce que les gens peuvent ressentir, et je me dis, mais putain, les pilotes, ils doivent avoir la pression, enfin, ça doit être compliqué. Et moi, la question vient là, du coup, est-ce que tu vas refaire un deuxième SX de Paris en 2025 ou pas? Bah, je l'espère, en fait, c'est, là, cette année, déjà, j'ai changé de catégorie, je suis en MX2, Ouais. en SX2 plutôt, du coup, maintenant. Et, faut être dans les 12 premiers pour être qualifié au Supercross de Paris. Ou autrement, si t'es pas qualifié dans les 12 premiers, faut essayer d'être en wildcard. Et après, faut voir, mais j'espère être dans les 12 premiers pour rouler au Supercross de Paris. SX2, là, cette année, j'ai regardé quelques étapes. Tu roules vraiment pas mal pour le coup pour une première année en SX2. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu penses pouvoir faire une bonne position sur cette saison en championnat? Après, attends, juste SX2 et c'est MX, il y a MX2 et SX2. Oui. Là, je passe Ah, France ok. Supercross, Oui, non, SX2. MX2, ouais, j'ai confondu, ouais, Parce c'est MX2, que, moi, que j'ai vu, ouais. ouais, Oui, ouais, ok. Ben, du coup, en SX2, est-ce que tu as, du coup, j'ai pas suivi SX2, est-ce que tu penses que tu peux faire de bons résultats? Parce que du coup, SX2, là, comme tu es en 250, tu roules avec bah, les plus grands, là. Tu roules avec des Maxime Després, tout ça, non? bah oui, c'est ça, il n'y a pas de limite d'âge en SX2. Après, les courses vont commencer en juin, donc on va bien voir comment ça va se passer. Mais pour moi, je pense que ça va super bien se passer. On va faire au mieux, quoi. Mais on te le souhaite, on espère te retrouver sur un SX de Paris en 2025 et peut-être se rencontrer. Moi, si jamais tu es là, moi, je viens en paddock cette année, donc avec mes partenaires, donc ça peut être cool. Mais c'est que moi, c'était un rêve de gamin. J'étais petit, je voulais rouler au SX de Paris. Je sais pas si tu. Attends, je sais pas si tu connais ça. Le Supercross de Paris, tu suis petit ou pas? Euh, de quoi? Le Supercross de Paris, tu le regardes depuis petit ou pas? Ah oui, oui, depuis tout Parce que petit. je sais pas si tu connais ça, les DVD moto vertes. Si, si, moi aussi, j'ai regardé plein de Je choses, les, des je trucs les, comme ça. je les, je les ai tous. Enfin, même là, je suis en train de compléter la collection. J'étais petit, je les regardais, je rêvais d'y être. Bon, au final, je vais me faire foutre, j'y serai pas. Si jamais ça marche, hein, mais bon. Ouais, Bon, bah, j'espère. croisez pas pour toi. C'est ma seule solution, sinon j'y vais en fan passe et tant pis, j'aurai qu'à pleurer. Alors, on va parler un petit peu à l'échelle européenne en tant que vice-champion euh, Europe 85 en 2023. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre championnat de France et championnat d'Europe? Ouais, quand même, il y a quand même une grosse différence parce que le niveau déjà est beaucoup plus homogène et tout le monde qui font pas d'Europe, ils sont préparés, ils sont vraiment beaucoup préparés, ils sont affûtés à bloc. Et au chemin de France, on va dire que bah, ça roule bien, ça roule vraiment bien, mais je suis pas d'Europe, c'est vraiment une étape au-dessus, quoi. C'est une grosse marche. Ça t'a pas fait un peu peur de passer en championnat d'Europe, de voir un petit peu parce que je sais pas comment ça se passe en 85 à proprement parler, parce que moi, quand je dis championnat d'Europe, je pense à des pistes comme Saint-Jean d'Angély. Vous les rouliez en 85 ou c'était des pistes coupées? Ben, en chemin, on n'a jamais fait de chemin d'Europe à Saint-Jean d'Angély parce que Enfin, c'est pas Saint-Jean d'Angély, mais enfin, des- je parle au niveau de la taille vraiment du circuit, quoi. Est-ce que vous en aviez des grands comme ça, des circuits vraiment impressionnants? ben, la dernière épreuve, la finale à Loquette. Parce qu'en Hmm. fait, en 85, il y avait quatre, on va dire, comme des côtes un peu. Il y avait ouest, est, nord et est. Ouais, ok. Nord et sud. Et toi, Donc, t'étais dans laquelle? la ouest. Ok.
Et Et du coup, ben, nous, ouais, c'était vas-y. pas vraiment des gros terrains, on va dire. Au tout début, c'était des terrains, c'était un terrain, par exemple, en Italie. La veille, ça roulait. La course, c'était même pas refait, rien du tout. Ah C'était d'accord, ouais. impressionnant. Ok. Et après, si, il y a eu la finale à Loket, c'était vraiment sur un gros terrain. Bah, c'est le terrain de Loket en République tchèque. Et là, c'était vraiment du top, quoi. T'étais impressionné ou pas du tout? Toi, tu te disais juste, ah, je vais kiffer, ça va être cool. Ben, bah, en fait, j'avais déjà fait Loket l'année dernière parce que je m'étais déjà qualifié pour Loket. Et la première année, c'était quand même vraiment impressionnant, quoi, de rouler sur un terrain de GP avec toute la structure GP et tout, c'était vraiment impressionnant. Mais la deuxième année, là, je voulais vraiment faire un résultat, j'étais vraiment prêt et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc c'était vraiment le top. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, et même ceux qui contredisent cette parole, le motocross, c'est physique, on le sait. En tout cas, ceux qui pratiquent le savent. Toi, c'est quoi ton rituel un petit peu de préparation physique? Et est-ce que même tu as un rituel de préparation mentale ou t'en es pas encore à ce point? Ben le mental, j'en fais pas du tout. Après, oui, j'ai un préparateur physique. C'est quand TMX compétition. Euh, j'ai un programme, chaque semaine j'ai un programme. C'est des fois, après par exemple les courses, le lundi c'est 1 heure de vélo, de récup. Après, on va dire le mardi, soit des fois c'est, on va dire moto. Et le soir, un footing de 30 on va dire. Et le mercredi, je pense pareil, à peu près moto et un petit footing de 30. Et après, le jeudi, je fais un renforcement musculaire en visio avec justement ce coach. Le vendredi, des fois, c'est repos et après, bah, si le week-end après c'est une course, ben, on va à la course. Et une question que je me pose, enfin, je pense que c'est même pas une question, ça paraît évident, mais du coup, à côté, toi, t'as pas cours. Euh, Tu mises tout sur le motocross vraiment ou tu gardes un petit peu des bases à côté Si, d'école, on si, va dire? ben, je fais école à la maison. Ok. Ouais, si, je fais ça, je fais école à la maison. Donc, faut quand même, bah, apprendre les bases, quoi, toujours. Toujours Ouais, être à l'école, faut maintenir un niveau. c'est le mieux, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est sûr, c'est important. Bah, je me pose la question parce que ça peut paraître évident. Il y en a qui se disent, bon, bah, t'es pilote de motocross, t'as pas le temps. Mais à titre de comparaison, je pense que tu connais April Franzoni. Ouais. Bah, elle était passée aux infos et elle va toujours au lycée. Donc je me demandais, parce qu'il y en a qui prennent le choix de continuer et d'autres d'arrêter. Mais alors, moi, je me demande si jamais vraiment le choix d'arrêter, ça freine dans l'évolution, dans l'entraînement, tout ça, ou pas du tout. Parce que bah, Bah, April Franzoni, par justement, de faire exemple, elle école à la reste maison, performante, quoi. Alors qu'elle va au lycée. Toi, du coup, tu vas à école à la maison. ouais, ouais, mais par exemple, école à la maison, c'est beaucoup plus facile. Mais parce C'est un gain de que temps. tu veux, tu veux, tu veux t'entraîner la semaine, c'est pas, tu vas direct, quoi. C'est pas un frein, ouais. Parce que, ouais, maintenant, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve, c'est autre chose parce que même avant, on va dire, au lycée. Ils voulaient pas me reprendre parce que j'avais trop d'absence. Du coup, on s'est dit, ben, on va faire école à la maison parce que c'est trop compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on est venu à l'école à la maison, quoi. Moi, j'aurais kiffé, ça aurait été kiffant un petit peu, là, absent au bac, par raison championnat d'Europe. Euh, mais du coup, là, on le sait de toute façon, ça se voit, tu as un bon niveau quand même. Est-ce que, toi, quels sont concrètement tes objectifs? Toi, c'est entre guillemets ton rêve. Bon, ton objectif, puis après ton rêve. Toi, tu penses que tu pourrais aller jusqu'à où et t'aimerais aller jusqu'à où? Ben, les objectifs, en vrai, j'espère aller aux US parce que pour moi, c'est là où l'avenir du motocross sera bientôt. Même si, Il est déjà c'est pas déjà mal. comme ça déjà. Ouais. Oui, oui, il est déjà vraiment pas mal. Mais c'est ce que je rêve, c'est d'y aller en supercross là-bas et même le motocross pareil, faire tout le temps quoi. Les Genre, US, c'est ce qui m'attire déménager quoi. aux US carrément, non? Ah oui, oui, c'est ça, déménager direct aux US, c'est ce qui m'attire quoi. Bah, c'est un peu le terrain de jeu de rêve de tout pilote. De toute façon, on le sait, j'en ai fait une vidéo justement sur
le Supercross Ouais, US, et pourquoi les US étaient tant aimés, mais ouais, là-bas, il y a les meilleurs pilotes, donc forcément, c'est là-bas qu'il y a le plus grand taux de réussite. Donc ouais, c'est un rêve pour tout le monde. Bon, par contre, les circuits sont pas les mêmes entre les US et l'Europe. C'est autre chose. Ça te fait pas ouais. peur, ça, un peu, d'aller, si jamais tu y vas, de découvrir des circuits nouveaux un petit peu? Je suppose qu'avec ton voyage aux US, du coup, tu as été en voir des Supercross. Ben oui, j'étais voir justement Glendale et Anaheim 2. Ouais, Anaheim 2. Non, c'était bon, ça me fait pas peur, moi. Si j'y, si bah j'espère y aller pour rouler vraiment là au Supercross, ça me fait pas vraiment peur. Quand je voyais un peu, bon, ça me donne plus envie, je trouve, que ça me fait peur. Mon objectif, c'est vraiment d'aller voir un Supercross US un jour, mais le prix, ça doit. Bah, c'est à voir. Même l'ambiance et tout. Ah, c'est autre chose. Ah, bah, ça, je m'en doute que c'est autre chose, hein, c'est sûr. Bah, par Mais exemple, on est arrivé à Glendale, il y avait la moto dans le pick-up. Le mec, il partait par son SX et à la fin du SX, il a roulé. il y avait tous les pick-up en train de faire des rupteurs et tout. Ça partait en drift du parking, c'est pas voir. C'est Ah énorme. non, mais pas, ils sont américains, c'est normal. Mais bon. Ouais, Ah non, mais j'y ai jamais été, mais ça a l'air d'être quelque chose. Je pense que je me rends même pas compte, il faudrait aller sur place pour voir, mais moi je kifferais trop. J'y vais, je fais un vlog là-bas, les Supercross US, ça fait rêver. C'est incroyable. ouais, c'est sûr. Bon, on s'éparpille un petit peu dans les questions. Tout à l'heure, je t'ai demandé un petit peu comment ça s'est passé ta saison 2024. Maintenant, comment ça s'est passé? Ça m'intéresse. La dernière manche de cette saison 2024. Comment tu t'es préparé? Parce que je pense que ça a dû être la plus stressante de toutes. Ben, par exemple, il y a eu Lyon 2 semaines avant. Je voyais que physiquement, j'avais un peu de mal, on va dire. Et que, mais direct après Lyon, je me suis préparé à bloc, vraiment à bloc physiquement. Et dès que je suis arrivé à Grenoble, là, je sentais que j'étais prêt et que ben, je pouvais dire ben, le titre, je pouvais l'avoir quoi. Donc Et la pression, c'était dur, mais j'ai réussi à l'avoir. Ben, j'ai réussi, on va dire, à la maîtriser. Donc c'était bien. encore, moi, je me dis que là, ça va, parce que la finale encore, c'était à Grenoble. Mais imagine juste, déjà que tu avais la pression Supercross de Paris, la finale au Supercross de Paris, ça aurait été encore pire. Oui, c'est sûr. Là, ça aurait été vraiment pire, surtout pour un premier indoor, quoi. Et t'es content de cette saison 2024, de tes résultats? Enfin, du coup, bah, t'es premier, mais est-ce que toi, c'est ce que t'espérais? T'as commencé la saison en te disant, je veux gagner, je vais gagner? Bref, moi, je commence, on va dire, ben, j'ai toujours envie de gagner. Après, c'est sûr qu'on fait tout pour gagner, mais pas non plus les résultats, on va dire, attendus des fois ce que tu fais. Mais si, en 2024, je trouve que j'ai vraiment bien roulé pour une première saison à 125. J'ai été vraiment content, quoi. Donc la victoire, au final, c'était pas, peut-être t'as pas été vraiment surpris. Bah, pour une première saison des Six, on va dire, si, mais je savais que j'étais capable. Donc on va passer un petit peu aux dernières questions. On va s'écarter un petit peu de toi, enfin en tout cas du motocross. Est-ce que tu as des loisirs, des passions que tu pratiques si jamais tu as le temps en dehors du motocross? Ben oui, oui, mais je fais les loisirs, on va dire. Du coup, en même temps, je fais du physique, mais c'est le VTT. Le VTT, j'aime vraiment ça. Après aussi, la pomme track, c'est physique aussi, donc c'est à peu près pareil, la pomme track. Et aussi la pêche. La pêche, j'aime bien y aller de temps en temps. Moi, je trouve ça cool. Et parce que du coup, ouais, tu as le temps de faire des loisirs à côté. Toi, tu le fais comment? Parce que je sais que beaucoup de pilotes mélangent les deux. Ta vie privée, ta vie personnelle, elle est mélangée à ta vie de pilote, ou tu arrives à distinguer un petit peu les deux? Ou alors tu vis vraiment tous les jours, tout le temps motocross, tu te réveilles, tu te rendors motocross. Bon, on va dire c'est tout le temps mélangé. Parce qu'on parle toujours, on va dire, de moto chez moi, donc Ça souvent s'arrête jamais. c'est tout le temps mélangé, quoi. C'est ça. Donc, Liam, actuellement, tu as commencé ta saison de motocross et ta saison de supercross. Bon, elle n'a pas encore commencé, ça commence vers juin. Qu'est-ce que tu envisages pour les deux? Comment tu le sens?
par exemple par rapport à la saison de motocross dans un premier temps, quelle place t'envisages, et ensuite pour la saison de supercross. Comment tu le sens cette année? Déjà, le championnat de France a déjà commencé en motocross. Donc, mes places, on va dire que je suis pour l'instant un peu déçu en motocross. Je sais que je peux me faire avec des meilleurs départs parce que tout le temps je partais mal et là on a vraiment travaillé ça après Perne. Des Fontaines qui c'était il y a bientôt 2 semaines. Donc là, je me sens prêt pour les prochaines épreuves. Je sais que pour moi, je peux aller chercher un top 10, mais ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut y arriver. Et en SX, moi, en SX, je pense, on va dire top 7. Top 7 serait pas mal. Eh ben, on te le souhaite, on te souhaite même la victoire. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup de travail parce que comme on l'a dit, tu roules avec des pilotes qui sont là depuis quand même pas mal de temps, c'est des seniors hein, pour ce sport. Donc Liam, dernière question de fin. Est-ce que tu aurais un mot à faire passer à quelqu'un ou peut-être à un groupe de personnes? Je voudrais remercier ma famille depuis tout ce temps de m'avoir accompagné, d'être toujours à fond avec moi, mon, mes amis et tous ceux qui m'encouragent et mes sponsors aussi parce que sans eux, je serais pas là, quoi. Bah écoute, c'était cool. Merci pour cette interview. On a pu en apprendre un petit peu plus. Bon, même si j'avoue que mes questions là, c'était un petit peu brouillon, mais c'était peut-être plus personnel, ce que moi j'avais envie de savoir. Merci de m'avoir accordé cette interview. On te souhaite de la réussite, surtout de la réussite, que tu réussisses dans ta nouvelle catégorie. Et puis, ben, on se retrouve bientôt. Et ceux qui regardent la vidéo peut-être te retrouveront sur les circuits. Mm. Ouais, merci à toi. Allez, merci, salut. Salut.